20 novembre 2020, le monde a célébré l'an 31 de la Convention internationale des droits de l'enfant. À Pointe-Noire, cet événement a donné lieu à l'organisation d'un atelier d'échange qui s'est déroulé au siège du SAMU social situé au quartier Pita. C'était sous la houlette du réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture et du tribunal pour enfants de Pointe-Noire. Au cours de cette retrouvaille, plusieurs thématiques ont été abordées et décortiquées, à savoir les conséquences et violences intrafamiliales, le dispositif de lutte contre l'exclusion sociale des enfants et jeunes en situation de rue et la garde des enfants. Des points qui ont été développés par les acteurs concernés pour la protection de l'enfant au Congo-Brazzaville. Ce rendez-vous anniversaire aura une fois de plus permis aux uns et aux autres de connaître ou encore se rappeler sur les droits des enfants que la loi lui procure. Conscient du rôle à jouer dans cet univers où le combat pour le développement de l'enfant reste entier, le directeur de SAMU social de Pointe-Noire dégage l'intérêt de cette journée. Alors cet atelier d'échange il s'inscrit dans une campagne plus vaste dans laquelle on va mettre des poses d'affiches, des envois d'SMS et des organisations de campagnes de sensibilisation auprès des forces de l'ordre et des agents de la force publique, histoire de leur faire un peu mieux appréhender la problématique des enfants et jeunes en situation de rue. Et par ce biais-là, donc oui, cette activité-là, à elle seule, non. Par contre, elle tend à s'intégrer dans un tissu d'activités un peu plus large qui vise à prévenir ce phénomène. Et donc tout aussi complète que cette loi puisse être, il y a malheureusement dans les actes peu de choses qui sont faites. À titre d'exemple, il n'y a pas de centre de rétention pour mineurs, donc dès qu'il y a un mineur qui a commis un acte, un méfait, il est transféré à la maison d'arrêt, il n'y a pas de lieu spécifique pour les mineurs sur ces questions-là. Le message, il est peut-être de ne pas se satisfaire de juste signer un décret ou une loi. C'est la première étape qui est toujours nécessaire quand on rentre sur un chemin. Donc on parlait de la célébration internationale des droits de l'enfant qui a été ratifiée en 89 par un certain nombre de pays. Donc le Congo l'a ratifiée en 93. La loi Potignon, comme je disais, date de 2010. Voilà, c'est l'occasion de faire un peu un bilan de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait. Et on peut malheureusement constater qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vous donnais l'exemple d'une centre de rétention pour les mineurs. Il y a beaucoup d'autres aspects sur lesquels on pourrait parler pendant un moment et qui resteraient à améliorer et à travailler. Après plusieurs années de célébration, la journée sur la Convention internationale des droits de l'enfant tarde à donner ses fruits. Tant il est vrai que sa situation ne s'améliore guère en Afrique, mieux au Congo-Brazzaville, où par exemple la loi Potignon portant protection de l'enfant accuse toutes les difficultés du monde pour être appliquée. L'enfant est un adulte en miniature qui mérite d'être encadré afin de lui assurer un bel avenir. Vous connaissez les conséquences de la vie.